Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première période de janvier, du 1er au 15 janvier plus exactement. Nous allons voir donc les énergies et les conseils des guides pour cette première quinzaine de janvier. Je profite également pour vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, puisse-t-elle en tout cas vous être favorable et qu'elle puisse aussi vous permettre de réaliser vos rêves. Alors, vous avez la première chose qui m'est venue ici en ressenti quand j'ai tourné le dos de deck, c'est que nous avons la princesse de coupe qui est le valet de coupe en fait. Et ici, les questions, je sais pas, j'ai entendu un sentiment de légèreté. On commence le mois de janvier avec un sentiment de légèreté. On vous invite également à savourer l'instant présent, à vous poser, à observer ce qui se passe autour de vous, à observer tout ce qui peut être positif autour de vous pour remonter vos énergies de façon positive. Il est question aussi, je sais pas, j'entendais les papillons dans le ventre pour certains lions. Pourquoi pas, on a l'impression que cette princesse de coupe, elle a l'air d'être amoureuse. Donc on peut être aussi sur une nouvelle énergie aussi en lien avec le relationnel. Ça peut être un couple qui retrouve un regain d'énergie dans sa relation. Ça peut être des célibataires qui ont rencontré quelqu'un et qui sont au tout début d'une relation et qui amènent comme ça cette énergie. Et ça peut être aussi des célibataires qui ne sont pas forcément au début d'une relation, mais qui commencent à se sentir bien déjà avec eux-mêmes, qui n'éprouvent plus un sentiment de solitude pesante en fait, et qui savourent tout simplement chaque instant. Et là, on est dans un état d'esprit prêt à accueillir éventuellement quelqu'un d'autre. Alors voyons voir ici l'autre énergie. Eh bien l'autre énergie, nous sommes au contraire dans la dualité. C'est très intéressant parce qu'elles sont complètement opposées ces deux énergies. Hein. J'ai quelqu'un qui est posé, qui est calme, qui est vraiment très serein ici. Et ici, j'ai le 2 qui est la dualité, qui est quand même le 2 d'épée. C'est quand même les conflits. Alors, je reçois deux messages. Le premier message, ça peut être vous qui êtes dans une dualité intérieure, le cœur, le mental, et puis vous ne savez pas trop où vous en êtes ni dans quelle direction aller. Et ce qu'on vous invite finalement à faire, me disent les guides, c'est de vous poser, d'être dans l'instant présent, de savourer chaque instant, de voir les choses qui sont positives autour de vous. Ça peut être aussi tout simplement vous asseoir dans un parc, écouter les oiseaux s'il y en a, écouter le bruit du vent dans les feuilles et être vraiment à un moment acté dans le présent, en pleine conscience ici pour apaiser finalement le mental qui est un petit peu agité. Ça peut être ça. Beaucoup de réflexion, j'entends aussi. Et justement, comme le mental essaye de réfléchir beaucoup et contrer peut-être le cœur parce qu'il suffit que vous ayez envie de faire quelque chose de nouveau, le mental lui n'aime pas la nouveauté, et bien forcément, on peut se retrouver vite fait dans une certaine dualité. Mais voilà. Ensuite, il peut être question aussi pour d'autres lions d'être témoins peut-être d'une situation conflictuelle entre deux personnes. Ça peut être au travail par exemple. Ça peut être conflictuel au travail, deux personnes qui se prennent la tête, la hiérarchie avec quelqu'un, etc. Ou deux collègues à vous, ou des membres de la famille. Ça peut être un conflit. Mais j'entends qu'il est extérieur à vous, c'est ça qui est étonnant, c'est que j'entends que ici ce conflit peut être quelque chose d'extérieur à vous en ce début du mois de janvier. Et vous, on vous invite comme conseil, non pas à rentrer dans le conflit, mais à rester observateur, à rester à l'extérieur, à ne pas rentrer dans ce conflit qui pourrait justement se retourner contre vous. Donc si jamais en début janvier, vous êtes témoin peut-être d'un conflit, entre deux personnes, peu importe de qui il s'agit, restez à l'écart. C'est ce qu'on vous invite à faire. Restez centré en vous, restez connecté à vous-même et ne prenez pas part à un conflit qui finalement peut-être ne vous appartient pas de toute façon. C'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, le tarot des fées, qu'est-ce qui vous invite? On me parle d'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun.
fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. C'est intéressant parce que, alors on a la carte quelque part de la force ici, hein, mais on a la carte de l'équilibre. Et c'est rigolo parce que moi ce que je vois aussi, c'est que je vous disais de rester observateur d'une situation qui peut être conflictuelle entre deux personnes. Et c'est ce qu'on vous invite à faire aussi. C'est-à-dire que vous pouvez prendre en considération l'avis de chacun parce que ça peut être deux personnes qui vont venir vous demander votre avis. Vous pouvez écouter les deux avis, voilà. Et puis, on vous invite à fusionner les points de vue pour créer une meilleure solution. Eh bien, ça peut être juste ça, c'est-à-dire que en fait, on vous invite à ne pas rentrer dans la dispute ou dans le conflit, ni dans le conflit intérieur en vous. Ne prenez pas parti... Alors, je vais m'expliquer. Si c'est intérieurement à vous, ne prenez pas parti pour votre mental ou ne prenez pas parti pour votre cœur. Écoutez ce que chacun vous dit. Et en fusionnant les deux points de vue, celui de votre mental et de votre cœur, vous réussirez, on me dit, à trouver une solution beaucoup plus adaptée à ce que vous pensiez et vous verrez les choses d'une autre manière. Si par contre il s'agit d'un conflit extérieur avec d'autres personnes, ça veut dire que peut-être que la personne A va venir vous donner son point de vue, puis la personne B va vous le donner, et puis vous n'allez pas donner raison à la personne A ni à la personne B, mais vous allez peut-être avoir un point de vue C qui va finalement peut-être mélanger les deux points de vue et vous allez pouvoir peut-être proposer à ces personnes quelque chose d'intermédiaire. C'est un petit peu vous le médiateur ici en début du mois de janvier. C'est intéressant, hein? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'animal totem? Nous avons la coccinelle. Bon, déjà, elle porte bonheur, la coccinelle. Donc, vous avez aussi une période de chance en début janvier qui se présente à vous. La coccinelle est un animal qui représente la chance et qui porte bonheur. Sa présence est de bon augure. En travaillant avec elle, tu obtiendras le succès et l'aide nécessaire à une transformation positive de ta situation actuelle et peut-être limitante. Qui peut être limitante? Donc en effet, vous êtes peut-être dans une situation actuellement qui est limitée par quelque chose et elle peut, son énergie, transformer cette situation. Alors je ne sais pas pourquoi les guides me montrent une personne qui imprime une photo de coccinelle ou qui a une petite image de coccinelle et n'hésitez pas à la porter sur vous ou à la mettre dans votre portefeuille ou ayez une petite photo de coccinelle sur vous ou alors si vous avez même un bijou qui représente la coccinelle, vous pouvez le porter justement pendant cette première quinzaine de janvier parce que c'est l'énergie de la coccinelle qui vous amène cette période de chance qui s'offre à vous. C'est intéressant aussi, c'est qu'on parle de métamorphose avec la coccinelle. Donc vous êtes dans un grand changement. Bah justement, c'est marrant parce que j'ai l'impression que pour vous, tout ne sera pas blanc, tout ne sera pas noir, mais qu'il peut y avoir des nuances. Vous voyez ? Alors, on va continuer. Ici, votre énergie sur le plan professionnel, matériel et financier. Alors, j'ai regroupé vraiment tout le matériel et financier et professionnel ensemble. Enfin, professionnel, vos études aussi, vos activités, etc. On est sur un 9 de bâton. Bah justement, ça a été éprouvant. Hein. Ça n'a pas été de tout repos, c'est ce qu'on me dit. Il a fallu peut-être batailler longtemps. Il a fallu passer de nombreuses heures ou de nombreuses semaines à l'action pour pouvoir mettre des choses en place. Et là, je sais pas, j'ai quelqu'un qui dit ouf, sans fin, ça y est, ça arrive. On arrive sur le 9. On est ici sur la fin d'un cycle, sur quelque chose qui s'achève. Donc ça peut être la préparation d'un projet qui se termine. Ça peut être une situation qui se termine pour vous amener justement vers un nouveau projet. Ouais, c'est la fin des blocages. Hein. Ça peut être un projet ou la vie professionnelle ou des études, quelque chose qui avait été bloqué. Mais on a fourni beaucoup d'efforts pour sortir de ces blocages. Et là, enfin, on arrive à autre chose parce que ici j'ai finalement les chemins qui se présentent à vous et vous allez pouvoir faire des choix, prendre des décisions pour aller sur de nouveaux chemins. Et en effet, on est bien sur un choix, sur des décisions à prendre sur le plan professionnel ou de vos activités. Il y a beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'ancrage qui arrive ici. Quelque chose de plus pérenne aussi, on me dit. Il y a de la sérénité aussi avec le lys. Il est peut-être aussi question de quelque chose qui s'officialise. Avec les lys, on peut être sur quelque chose d'officiel aussi. Mais, alors ça peut arriver rapidement. Ici avec la carte du fouet, on peut être sur de la rapidité. Mais on peut être aussi sur des conflits au travail. Donc ça peut être en fait ça, hein, la fin d'un cycle au travail. Les conflits au travail prennent fin.
Justement, peut-être parce que vous allez réussir à tempérer les choses, vous. C'est-à-dire que vous êtes le troisième point de vue, c'est ce que j'entends. Alors en tout cas, il y a un équilibre, il y a un ancrage qui arrive assez rapidement, hein, on me dit assez rapidement sur le plan du travail. Ça arrivera rapidement à partir du moment où d'ailleurs une décision ou un choix sera pris. C'est vraiment la fin des obstacles. Et justement, on retrouve une meilleure sérénité, mais ça stresse un peu, c'est normal, il y a des craintes, il y a des inquiétudes, parce que justement, pour certains, vous partez sur des nouvelles bases, vous partez sur un nouveau chemin, sur d'une nouvelle direction, il y a des choix à faire, donc forcément qu'il y a certaines inquiétudes, il y a certains tracas. Mais j'ai l'impression qu'ils ne vont pas durer, c'est ce qu'on me dit. C'est quelque chose qui va être bon pour vous, même si ça peut être compliqué au premier abord. Alors, voyons voir sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, nous avons la lune. La lune, c'est beaucoup d'émotions, ça peut être une relation cachée aussi, hein, ça peut être une relation cachée. Alors, est-ce qu'elle va être dévoilée au grand jour ou pas? Je ne sais pas, on va voir avec le reste. Mais on est aussi sur de l'intuition, sur sa féminité, sur le côté féminin. Même si vous êtes un homme, vous avez un côté féminin sacré. Et donc, on est peut-être aussi sur une reconnexion à ses émotions, on est sur une reconnexion peut-être à son intuition également. Alors, voyons voir. Alors, la lune et l'enfant peut symboliser une maternité, par exemple. Hein, il peut être question, en effet, d'avoir une grossesse, peut-être annoncée ici aussi pour certains d'entre vous chez les lions. Avec l'abondance, les poissons, bah ouais, on est encore sur l'eau ici, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, donc en effet, ça peut être une grossesse qui peut être annoncée. Ça peut être aussi un nouveau projet qui amène aussi de l'abondance, mais dans le relationnel. Bien, j'ai la carte de la femme, donc en effet, ici, il est question peut-être d'un petit bout de chou à arriver ici peut-être très bientôt, ou en tout cas à apprendre une grossesse. Il est question aussi de suivre ses émotions. Il y a beaucoup d'émotions, mais des nouvelles émotions qui entrent en jeu pour vous. Hein. La carte du serpent symbolise aussi le fait de grandir. Donc j'ai ici peut-être en effet un enfant qui grandit. J'ai une nouvelle opportunité, une chance et j'ai un nouveau chemin encore. Bon, il peut être question d'une décision à prendre également. Hein. Avec la lune, ça peut être quelque chose qui est caché. Donc peut-être apprendrez-vous pour certains ou certaines d'entre vous une grossesse que vous n'aviez même pas conscience qu'elle était là. Ça peut être une opportunité. Cet enfant est déjà peut-être assez grand. Et donc, il y a des décisions, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous, malgré bon gré. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est une chance pour vous. C'est quelque chose qui est une nouvelle opportunité pour vous. Ensuite, il peut être question d'une nouvelle relation aussi. Une nouvelle relation qui amène beaucoup d'émotions, mais des émotions qui se transforment. Alors, j'ai l'impression qu'on va être peut-être aussi... bah oui, entre son mental qui a peur peut-être de se lancer dans une nouvelle relation et son cœur qui lui a envie d'écouter les papillons dans le ventre. Donc on peut être là-dessus. On reste, j'entends, sur la méfiance. Malgré cette nouvelle opportunité, ce nouveau chemin qui se présente à vous sur le plan relationnel, il peut être question d'une nouvelle rencontre et on reste quand même beaucoup sur la méfiance. Parce qu'il y a peut-être eu des trahisons dans le passé, qu'il y a peut-être eu des conflits dans le passé dans une relation et on n'a pas envie de recommencer. Mais là, j'ai l'impression que pour vous, c'est une nouvelle opportunité. Et c'est pas forcément une nouvelle opportunité de recommencer le même genre de relation. Justement, avec la lune, écoutez vos ressentis. Vous sentirez tout de suite les énergies. Est-ce que cette personne vivra exactement de la même façon que celle que vous aviez connue auparavant? Ça peut être ici pour quelqu'un qui travaille dans le commerce ou qui est à son compte, mais qui travaille peut-être avec quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un voilà, de jaloux dans votre entourage également. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai quand même la carte de la chance et j'ai la carte du chemin. Donc peut-être que c'est vous qui allez faire un choix concernant cette personne, notamment peut-être de couper le lien ou de ne pas travailler ou de ne pas fréquenter plus que ça cette personne. En tout cas, il y a une sorte de je garde mes distances avec quelqu'un aussi pour certains d'entre vous. Ok, et ici, la vie intérieure et spirituelle, nous avons quoi? Nous avons le 6 de denier. Alors, le 6, nous sommes sur des choix encore, sur des transitions, sur des choix à faire ici. Alors, ça peut être des choix à faire intérieurement, mais concernant peut-être
des choix financiers, des choix par rapport aussi à ce que vous avez envie de mettre dans la matière aussi. Il est question de choisir finalement intérieurement en son âme et conscience celui qui sera le meilleur choix juste pour vous. C'est pas celui qui sera forcément celui qui sera le meilleur tout de suite, mais celui qui sera le plus juste, celui dont vous avez le plus besoin là actuellement. Donc il y a en effet un choix intérieur qui se présente à vous. Il y a peut-être besoin de peser le pour et le contre. On est peut-être dans cette là. Peser le pour et le contre, ça veut dire cette dualité à l'intérieur. Et j'ai quoi ici? Le collectif. Ok. Alors, on peut être dans le partage aussi, j'entends. C'est-à-dire que intérieurement, comme on est sur la vie spirituelle et intérieure, il y a des choses que vous avez acquises, on me dit, de votre expérience, de votre savoir, de votre expérience de vie, et que vous allez être amené peut-être, en effet, pour cette première partie du mois de janvier, à partager avec les autres pour les aider aussi. Il y a cette notion de partage aussi, de partager finalement ce que vous êtes à l'intérieur avec les autres. Donc ça peut être aussi cette notion de je deviens moi-même, je ne bataille plus contre qui je suis et j'accepte pleinement qui je suis et je le montre aux autres. Je le montre aux autres et eh bien si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas, eh ben tant pis. Avec le collectif, il peut être question aussi, je terminerai là-dessus, c'est le dernier message que je reçois, de faire un travail collectif avec peut-être un thérapeute, un énergéticien ou une énergéticienne. Il y a quelqu'un qui pourrait justement vous aider à travailler, ou vous allez travailler finalement avec cette personne pour trouver un équilibre intérieur dans ce que vous avez comme ressources intérieures aussi. Donc, à mieux apprendre qui l'on est ou mieux se découvrir, j'entends. Voilà les amis lions, en tout cas je vous souhaite une un très très bon début de mois de janvier. Je puisse en tout cas vous être favorable cette première partie de janvier. Et puis surtout prenez grand soin de vous, c'est très important. Je vous dis merci du fond du cœur et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.